bienvenue dans un autre épisode de Richard dans le garage. Aujourd'hui, on va déballer, assembler et je n'installerai pas aujourd'hui, mais ça va être la suite. Un dévidoir mural avec tablette. On en avait un depuis 20 ans. 20 ans, il a rendu l'armier. Puis là, évidemment, le plastique a séché et est en train de se déboîter. Fait que, on a réinvesti sur un autre, que voilà. Donc, c'est un Yardwork qui vient de chez Canadian Tire. C'était le modèle qu'on voulait. Sauf que, ce qu'il y a de différent, lui, avec celui qu'on avait, il y avait la tablette, comme on a ici. Mais il y avait une espèce de guide qui n'était pas nécessairement, je dirais, hyper fonctionnel. Il nuisait plus qu'autre chose. Donc, on a une amélioration, j'imagine. Lui, il peut rentrer à 225 pieds de boyau d'arrosage dessus. Avec une grosse garantie limitée de 2 ans. Donc, ben, on va procéder au déballage et l'ouverture. OK, donc, je vais déballer de ce pas. On considère 20 ans. L'autre, ben, si lui, il t'a fait ça à 15-20 ans, ben, ça va être bien parfait. C'est des outils que ça fait, on s'en sert, puis c'est sûr que l'hiver, ben, je ne laisse pas traîner ça dehors. Je décroche le frameux et bon, il y a toutes les pièces, les vis, même les choses. Ok, c'est beau. Les pièces. La poignée. Mais il est sorti pareil. Il est allé virer je sais pas où. Et avec un boyau de 6 pieds. Un petit 6 pieds, ça va être à mesurer. Ouais, 6 pieds. OK. Les autres morceaux ici. Et morceau. Ben, il s'agit maintenant de... On va pas tout démêler, mais on va sortir le manuel d'instruction, le boyau, que je vais mettre ici parce que je n'ai pas besoin tout de suite. Je vais vendre du tabac, des trucs de côté, le rouleau principal, la poignée et le sac avec tous les gadgets. Là. C'est vraiment un truc en aluminium. Ça là, on certaines critiques, c'était faux, mais il semble en tout cas. Si c'est pas de l'aluminium, ça y ressemble. Donc, et voilà, ça c'est des trucs. Manuel, les instructions. Chose suivante. Dévidoir mural avec tablette. La liste des pièces. Ça va être à valider. Là, en français dans le... Même si c'est fait en Chine au moins. Ça, ce truc-là, je sais pas c'est quoi. Puis l'autre non plus. Bon. Le lubrifiant. Un verrou en C. Vis de traverse.
pour monter après le mur. Ouais, ouais. Ça s'en va dans le béton. On va me dire que je ne mettrai pas des trucs en plastique. OK. Donc, je vais vérifier ça. Après ça, je repartirai. Je vais lire les instructions. Puis après ça, je repartirai quand je vais être en processus de montage. OK. On va essayer. Pas manquer notre coup. Donc, si je comprends bien, ça rentre là. Comme ça. Et lui. Hop là. Peut-être pas bien compris. Ah ouais. Ah ben ouais. Et non. Comme ça. Ah. Et voilà. Comme ça. Et bon. Donc, le premier truc est assemblé. Bon, c'est là, c'est un petit peu, mais c'est sûr que ça va se placer. Bon. Après ça, ils disent d'assembler la traverse et installer le tube de sortie. OK, bon. Traverse, sortie. Ça c'est fait. Traverse, montage de toute façon. OK, ça c'est le truc que je n'avais pas installé. Puis ici, il faut faire bien attention. C'est écrit top. Ça c'est le top, c'est le dessus. On rentre dedans. On attend qu'il clenche. C'est pas facile parce qu'il ne veut pas rentrer. Mais en le forçant un peu, on entend le cloc-cloc. Donc, il est clenché. Prochaine étape, c'est là qu'on s'en vient monter. Ça ici. Avec lui ici. Toujours aligner les trous pour les vis. Bien. Là, la boîte enclenchée. Là, on va enclencher l'autre bout. Il me semble que là 20 ans, c'était plus simple que ça, mais bon. Là 20 ans, j'étais 20 ans plus jeune. Bon, fait que ça va comme ça. Et ce tuyau-là, il faut qu'il soit à gauche. Bon, une autre étape de fait. La prochaine étape, c'est installer le tube d'alimentation. Lubrifier le joint torique du tube d'alimentation au moyen du lubrifiant fourni. Ici, une espèce de petite graisse blanche. Fourni, puis insérer la languette. Insérer les languettes du tube d'alimentation dans la fente du câble latéral. Fixer le tout en serrant un verrou en C. Qui est le truc ici. Verrou en C. C'est ça. Installer la manivelle, placer la manivelle dans le côté du doigt et enclencher-la en place. Installer la tablette. Insérer la tablette 13 sur les languettes du débutoir. Après ça, ça va être l'installation au mur qui n'aura pas lieu aujourd'hui. Bon, fait que ça c'est fait. Donc, OK. C'est ici qu'il faut insérer. Ça va aller rejoindre le tuyau. Ici, en principe. Bon. On va essayer ça sans faire de gaffe. Hi-ha. Bon, ils disent, là, ça, je vais mettre ça à côté. Là, OK. Bouge pas trop. OK, finalement, je n'ai pas eu besoin de rien démonter. J'ai juste forcé un petit peu. J'ai rentré les trucs. Et voilà. Bon. Ça tourne pas terrible, mais ça tourne.
OK. Là, on est rendu à l'étape où il faut les connecter avec le tuyau qui est ici. On va mettre le lubrifiant tel que requis. Là, il y a une espèce de graisse blanche. Des beaux joints toriques roses. En tout cas, moi je les vois roses. Je ne sais pas. Pour moi, ils sont roses. Étant daltonien, oui. Richard est daltonien. Étant daltonien, pour moi, c'est rose. Il n'est pas plus grave que ça. Artisan, c'est pas de longueur qu'ils disent. Hein? Là, ce qu'on a passé. Non. OK, ben là, il faut rentrer ça dans ça. Hop. Une place pour rentrer. Tout clip. C'est tout sans planche, comme on dit. La barrure en C. Là, je vais venir mettre ici. Oh, il y a un sens pour la barrure en C. Et c'est ce sens-là. Et voilà, c'est barré. Il ne peut pas sortir. La vie est belle, comme vous pouvez voir. C'est sûr que la barrure, elle, on peut la... qu'un tournevis en tout cas. On peut rentrer ça là. Ça va déclencher. Ça, c'est beau. Ça, techniquement, ça va là. Pour que la poignée vienne de ce côté-ci. Ça, c'est le plateau. On va installer la poignée. Là, ce qu'il faut installer la poignée. OK. On installe la poignée en 8. Ah. Monsieur. Hein? Et ça tourne. OK pour ça. Et le plateau. Le plateau qui s'en vient. Bon. Faut s'en rentrer ici. Et je sais pas comment ça va rentrer là. OK. Bon, il y a des petites encavures ici et là qui vont rentrer ici. Il s'agit des enlignés. Ouais, OK. Là, c'est assez, comment est-ce qu'on dirait dans le langage, c'est quasiment, passez-moi l'expression, presse fit. Et voilà, le tout tient, le tout est assemblé. Bon, ça faisait une vingtaine d'années que je n'avais pas fait ça, ben ça fonctionne. On va voir, ça fonctionne. La vie est belle. Bon, ben, ça va être la suite d'installation extérieure parce qu'il faut que j'enlève le vieux. Donc, dans la prochaine partie de la vidéo, ça va être ça. On va enlever le vieux et je vais installer le nœud. Faut faire ça à clarté parce que là, c'est pas noir. Donc, à tantôt. J'avais oublié les 4 vis. Une là, 2 autres de l'autre côté. Ne pas oublier des vissés. Je pense que c'est important. En tout cas, ça renforce la structure. A plus. Bien important.
touche de teflon, n'est-ce pas? Là. Et là, pour éviter les fuites. Et le boyau, lui, il vient quand même avec des joints toriques, là. Là. Et là. Et voilà. Aujourd'hui, on va poursuivre la poursuite de ce qui a été commencé, c'est-à-dire, voici ce qu'il faut enlever. Là, c'est le vieux, il a rendu l'âme, comme on dit. Le boyau ici, là, fatigué un peu. Et puis, c'est ça. Fait qu'on va tout remplacer ça. On va enlever le boyau. Et puis, on va mettre l'autre qui est tout assemblé. Avec le boyau neuf. Puis, les instruments pour travailler. Bon, et voilà, c'est installé, il reste rien qu'à tout connecter. Et puis enrouler le boyau pour le final, là. Il va y avoir des attaches rapides avec ça. Donc, ça va bien aller. Bon, et voilà. Ça, c'est avec un rapide. Bien connecté ici. Ici, c'est-à-dire. Bon. Parce qu'avant, on est tous les deux droitiers, puis la poignée était à se bosser. C'était pas vraiment pratique. On va rester le boyau à connecter là. Là, 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 là. Et quand on va tourner, ben, tout est dégagé. Attache rapide, fait qu'à l'automne, déconnecte, merci, bonsoir. On vide le boyau, puis on va dans le cabanon. Ça, il va rester le boyau enroulé. Bon ben, et voilà, c'est terminé. Assemblé, fonctionnel, la vie est belle. Fait que la prochaine fois qu'on le décroche, c'est à l'automne pour l'hibernation. Juste à défaire le truc rapide ici, s'assurer qu'il n'y a plus d'eau dans les boyaux. On va être dans le cabanon. On va être bon, on va avoir un autre 20 ans.